Eshes chayil minzo Verachoik mipninim nichro Botach bo lev balo V'shalom lo yechzor Shekel achem lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem On dit que dans le calendrier juif, dans Hachem, c'est pas tout sur la même longueur d'onde. Ça monte, ça descend, c'est pétillant, il faut sortir de la maison, il faut rentrer, il faut sortir de la vaisselle, il faut allumer des bougies, il faut regarder nos fautes, il faut être comme des malachim, il faut faire tchouba, il faut être content. À chaque fois, on vit des changements qui font que Au Hachem, ça nous aide à ne pas nous endormir, parce que sinon on serait des paquets de bassin vagam et à se bouger d'un endroit à l'autre pour aller travailler, pour aller manger, pour aller dormir, pour recommencer vivre, ce qu'on appelle vivre, alors que ça n'a aucun rapport avec la vie, quoi. Ça, c'est une vraie vie. Au Hachem, la vie telle que il nous l'a organisée dans notre calendrier, c'est ce qui s'appelle, pour celui qui veut, rentrer dans la vraie vie. La vie de l'Eitrachut. Donc, on vous avertit que maintenant bientôt c'est Rosh Hashanah et que ce jour-là va être le jour du renouveau, du commencement, du nouveau commencement. Et avant chaque commencement, évidemment, on ne peut pas faire un commencement comme ça sans avoir fait un Cheshbon à Nefesh sur ce qu'il y a eu avant. Sinon, c'est quoi? On va commencer quoi? On commence toujours par rapport à une étape qu'on a déjà vécue. Ça s'appelle, c'est pas comme Yesh Miaïn, c'est-à-dire il y a bien eu quelque chose avant pour expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui et vers où on va. Donc on vous avertit, on vous dit avant Rosh Hashanah, il y a le mois de Elul. Et bien, comme une personne qui a un commerce et qui fait ses rejbonotes, qui fait ses comptes chaque semaine, chaque mois et aussi chaque année, elle doit vérifier. Est-ce que c'est un commerce qui rapporte? Est-ce qu'on doit avoir besoin de ce nombre d'employés, ou peut-être plus, peut-être moins? Est-ce que cette marchandise est de fric? Est-ce que je gagne suffisamment? Ou bien peut-être il faut que je travaille sur un autre produit? Comment est conçu mon magasin, les impôts par rapport à ce que je vends, ce que je sors, etc. Donc, on voit que matériellement, dans tout métier, automatiquement, on fait un Cheshbon, on analyse la situation et au vu de cette analyse-là, une fois qu'on a fait son d'or, alors on se dit, bon, alors maintenant, par rapport à ça, je vais avancer. Ou je vais prendre une décision d'aller vers un autre commerce, de le renouveler. Alors, nous, on a tout ce mois de Elul pour voir où est-ce qu'on est. Et on nous fait cadeau un œil spécial pour voir où on en est. Cet œil-là, on ne nous le donne pas en Av, on ne nous le donne pas en Nissa, on nous le donne en mois de Elul. Donc, c'est un cadeau. Et on sait qu'on doit faire tchouva. Et pour, vers ce nouvel an où tout va être jugé, et après Yom Kippour et tout ça. Et quand on commence dans le modèle, on se dit, bon, ok, je vais faire tchouva. Je dois faire tchouva, il faut que je fasse tchouva. Alors, par quoi je vais commencer? Est-ce que de dire je vais faire tchouva, ça va m'aider?
C'est-à-dire, est-ce que ça va me donner les forces de dire, bon, à partir de maintenant, je vais m'abstenir de dire de la chonara, de m'énerver, d'avoir de mauvaises pensées, d'être feignant, de me lever tard le matin, est-ce que je sais, moi, est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça m'a aidé jusqu'à présent, Merlan? Est-ce que je suis pas, c'est moi de boule, je ressemble pas à ce que j'étais l'année dernière. Puis on voit que maintenant on ne change pas tellement. On parle du trachut, on dit d'ibourim, on voudrait, bon, déjà, c'est pas mal. Mais tafis, on ne sait pas quoi, comment. Et puis il y a une sorte de, parfois de yiouch, de découragement qui rentre en nous, qui nous dit bon d'accord, allez tchouva, ça veut dire encore il va falloir truc, je ne sais pas comment faire, bon, d'accord, allez, oh là là. Non, mais c'est pas vrai. D'accord, allez, c'est bientôt Rosh Hashanah, allez, je vais me mettre à faire mes boulettes. Aujourd'hui, j'ai cuit des boulettes. J'ai fait mes trucs pour préparer mon Yom Tov. Ouais, qu'est-ce qu'on veut de moi, quoi? Ouais, ça va être Yom Tov, je prépare mon Yom Tov. 3 jours, de faire des chalotes, tu mets de côté. Tu essaies de trouver une petite porte sur le côté pour t'enfuir et dire bon, je suis bien. Je prépare mon Yom Tov, tu comprends? Mais la tchouva, où elle est la tchouva? La tchouva sur quoi? Ouais, on pense un peu, ouais. Mais c'est pas qu'on est à côté de la place, ou bien c'est comme ceux qui disent bon, bah, allez, il faut faire des nasim tovim, il faut faire des chavoterim, il faut faire des pilotes, il faut faire. Ok, ça aussi. Mais la tchouva elle-même, t'as commencé à penser de mettre la mito à la tchouva. Comment tu vas faire tchouva? Et sur quoi tu vas faire tchouva? C'est quoi cette manière de tchouva? Parce que finalement, quand on le provoque, tu t'énerves de la même manière qu'il y a 1 an, il y a 10 ans. Mais maintenant, tu as encore peut-être plus de raisons de t'énerver parce que on a plus d'enfants, et le mari a vieilli, et qu'il y a moins d'argent, et que... Bon, alors tu te retrouves finalement, mais quoi si c'est pas pire? Bon. Alors, qu'est-ce que c'est Elul en araméen? Le mot Elul veut dire chercher. Ouais. Alors ça veut dire chercher. Ok, d'accord. Dans le Chachamim, il nous donne quelques significations, enfin, avec les rachets des votes, avec les... comment ça s'appelle rachets des votes? Elul, on dit Aleph, Lamed, Vav, Lamed, à quoi ça correspond? Ani, les Dodi, Vedodili, voilà. Alors ça, Ani, le Dodi, c'est très beau, c'est Yedidouti. Ani, le Dodi, Vedodili. C'est mignon, c'est affectueux, d'accord? Alors, ok, maintenant je vais commencer à penser Ani, le Dodi, Vedodili. Alors, ça veut dire je vais faire un nouveau Kesher avec Hachem, et lui aussi, hein, je vais faire un nouveau Kesher avec Hachem, et lui il va faire un Kesher avec moi. Donc je vais être un Yalek Tov, je vais être un bon enfant, il va être un bon père. Alors, en fin de compte, qu'est-ce que j'attends? J'attends d'un vers lui, qui vienne vers moi, et qu'il me sourit, que la vie me sourit. C'est ça que j'attends. J'attends c'est Yalek Tov, lui. Dans tout ce qu'on veut, dans tout ce qu'on cherche, dans tout ce qu'on vit. J'attends chez Tavli. Je veux aller vers Hachem, pour être réglo, pour être bien. Que lui vienne vers moi. Comme des bons amis, comme un mari de femme, comme un Khatan Nicolas. Et après, voilà, c'est bien, c'est agréable, on fait les choses de simcha et t'arrêtes ça. C'est quelque chose de simple qu'on cherche. Et finalement, tout ce qu'on travaille tous les jours et tout, on attend ce qui s'appelle, bon, le bonheur c'est un grand mot, mais au moins un sourire du mari, un sourire des enfants, un sourire de la vie, un sourire des gens qui m'entourent, un sourire. C'est vrai, des fois, moi je me dis, j'aurais d'être ici à la charrette, parce que les gens ils sourient pas. Bon, mais à la fin, moi je souris plus non plus, quoi. Mais il n'y a pas de sourire, alors tu dis, toute la journée, je lève, quoi. Tu regardes par terre, et par terre, il n'y a pas tellement de choses belles qui vont te faire sourire. Il a écrit, je crois, ce soir, non? Si tu partais ici, tout est noir. Oui, je regarde le ciel, du gars,
Tu vas pas regarder le ciel parce que les gens ils vont te regarder un peu de travers d'un cœur à la fois. Une fois j'ai vu les nuages, c'était beau. Je marchais comme ça dans la rue, il y avait un bonhomme qui vient comme ça, puis il se retourne avec moi. Je me suis dit, voilà. Oh là là. Tu peux un peu nous. Tu veux respirer, je vais pas regarder ce que tu veux. Alors, non, enfin, Oui, bon, pour dire que- excuse-moi, je t'interromps, tu dis, tu attends. Moi, à ta place, j'agis. Oui, bah, oui, je fais que ça. Hein. Il ne faut plus attendre. Oui, non, mais Non, on mais attend on la attend, vie. voilà. On attend la vie, on attend. Tu agis parce que tu attends quelque chose, un bonheur, au moins. Tu n'attends pas le bonheur. J'agis pour. Oui, Voilà, non, je t'ai pas dit que tu attends comme ça, le bonheur. Je t'ai pas dit ça. C'est Donc, ça. quand tu fais, quand tu fais. fais, quand tu parles, quand tu trucs, tu fais des machines tovi, mais des pilotes et des trucs et tout, t'attends. T'attends un retour, t'attends un sourire d'Hachem, t'attends un retour de ton entourage, t'attends. J'ai peur. Année les dodi, ça veut dire je dois avancer, Nahon. Oui, Annie, Dodi, et Dodi. Oui. Déjà année les dodi. Je dois avancer. Je dois faire tchouva, je dois arrêter de dire Hachanara, je dois arrêter de manger des machalat asurot, je dois arrêter d'avoir des staklouyos, je dois arrêter d'avoir des tahavot, je dois arrêter de m'énerver, je vais arrêter je vais arrêter, je vais plus être assis, je vais plus être ça, je vais plus être ça, jusqu'à ne reste plus rien de moi. Il ne va plus rien rester de moi. Tu vas enlever. Et qu'est-ce qui va rester à la fin? Bon, j'espère que... Voilà, t'es un petit peu en danger, quoi, tu vois. En tout cas, dans ta tête, tu te dis, voilà. Alors, bon, tout ça, je le veux, mais de toutes les façons, je peux pas. Donc, il ne sait pas qu'il va rester rien de moi, mais je ne peux pas. Je peux pas y arriver. Alors, bon, peut-être ça ne me concerne pas, peut-être c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose à proposer? Moi, il y a Rosh Hashanah, il y a les Tfilat Yom Kippour, de toute façon, on va me pardonner. C'est bon, je vais jeûner, on va me pardonner. Puis après, la Souka et tout, oublions. Non, t'es dans Elul maintenant. Tu es dans Elul, il y a un tikkun qui est mieux que Elul. Et année les dodi, bon, disons maintenant, moi, je le vois comme ça, comme de la voda. Mais finalement, Dodi, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est tellement spirituel, et tellement grand, et tellement loin, et tellement que je ne vois pas le Kesher. Avec moi, comment le Kesher il va se faire, tu comprends? Donc c'est pas du tout évident. Alors, justement, dans la Torah Vav, Rabbeinu il dit, je n'ai pas trouvé l'endroit où il dit, c'est pas grave, la Torah Vav qui parle de la Tchouva, Rabbeinu il dit que tant que la personne n'a pas fait Tchouva, alors c'est comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ton matzav, le matzav de la personne avant la tchouva? Rien. Mais la personne elle me dit, mais non, je suis là. Vous voyez, je parle, je travaille, le matin je me vois à la glace, je suis là, je réponds au téléphone, j'existe. Non, Rabbeinu il dit, il n'a pas d'existence. Et non seulement qu'il n'a pas d'existence, ça va le tov, chez l'enivra, mais chez Nivra. C'est-à-dire que s'il n'a pas fait tchouva, il aurait mieux valu qu'il n'existe pas. C'est comme ça, comme Rabbeinu il dit, tant chez l'enivra, mais chez Nivra. Il n'a pas fait tchouva encore, il n'est pas encore dans le Ratzon Hashem, il n'est pas à sa place, tant chez l'enivra, mais quel bagage on a à ça, pas. Qu'est-ce qu'il a à faire dans son homme s'il n'est pas dans l'orbite d'Akadosh Baruch Hu, dans le Derech Hashem? Et la tchouva, c'est quoi? C'est de sentir que ma présence, le Olam ne peut pas s'en passer. Tant chez Nivra, mais tant chez Nivra, il a une avaya, il est kayam, il est chal et kayam. C'est-à-dire la personne qui a fait tchouva, c'est une personne qui est kayam, c'est-à-dire qu'elle a un kiyum, et sa neshama, elle doit tellement briller, et il doit tellement éclairer autour de lui, cette personne qui a fait tchouva, elle doit
par son existence, elle amène tellement au monde que elle doit se dire Baruch Hashem. Baruch Hashem, c'est-à-dire que la personne va avoir un argacha en elle. Baruch Hashem, je suis venue au monde. Baruch Hashem, je suis née. Baruch Hashem, je suis juive. Baruch Hashem, je fais la Torah, les mitzvot. Baruch Hashem, je suis attachée à Kadosh Baruch Hu. Ça va? Ah, oui, t'as pas passé. On me demandait si t'allais venir. Avec les enfants. Tant qu'ils m'ont les gens. Oui, Quand j'avais les enfants, ouais. ils me donnent la voiture. Ils dorment dans la voiture, tu sais, là. Oui, oui, ils sont là. Oh là 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 là. Ah, ça a été ça. Alors, ouais, on disait que Rabbeinu dit dans la Torah Vav qu'une personne qui n'a pas fait encore tchouva, c'est comme elle n'avait pas de kiyum, c'est comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire même si elle parle, elle agit, elle a un gouffre, elle a un téléphone, elle répond, elle travaille et tout, mais c'est comme du vent. C'est là sans être là, quoi. Ça s'appelle pas une existence. Ça s'appelle pas une existence. Quand la personne a fait tchouva, comme il dit dans l'écouté Maharan, elle se prépare à exister. Elle mazmina tasma les kiyum, c'est-à-dire elle se prépare à l'existence. Maintenant, cette argacha-là de la tchouva, d'après la tchouva, quand on a commencé le processus de la tchouva, quelle doit être cette argacha? C'est une argacha qui nous dit, je suis valable, que daï la olam, que je sois dans ce olam. Mon passage dans ce monde, il est fructifiant, j'apporte au monde, je suis indispensable au monde. Si on est là, c'est qu'on est indispensable. À la condition on fait tchouva, évidemment. Si on fait tchouva, on est comme si on n'existait pas. Mais si on fait tchouva, alors à ce moment-là, on va lui trouver une place amitite et une place qui va être makrine, c'est-à-dire une place où ma neshama, elle va tellement briller et je vais tellement briller de simcha et de bonheur d'être ici que je vais emmener du bonheur autour de moi. Ça, c'est le matin de la tchouva. Enfin, ça, c'est avant la tchouva, après la tchouva. C'est le bonheur et avant, c'est le vide. Ouais, c'est le néant. l'existence. Le néant. Et d'ailleurs, c'était comme ça que mon mari a fait tchouva. C'est avec cette Torah-là, cette Torah-là, je pense, qu'il avait tchouva avec la Rav Besançon. C'est quel chapitre, Dr. Ravel? Parce Six. que comme j'ai les trois... Six. Quand il a cherché longtemps, c'est-à-dire longtemps, jusqu'à l'âge de 22 ans, il a cherché, mais j'ai un moment là où il pouvait chercher, avec la musique, avec la parole, avec l'œil maître. Et quand par la pratique, la providence divine, il s'est retrouvé chez la Rav Besançon, mon mari, la première chose que le Rav Besançon lui a enseignée, c'est la Torah Vav. C'est-à-dire que quand tu n'as pas fait tchouva, tu n'as pas commencé à exister. Et c'était quelque chose, c'était une sensation qu'il avait très fort, qu'il n'existait pas. Il n'existait pas. Je pense que tous ceux qui, avant la tchouva, moi aussi j'avais cette argacha-là, de ne pas exister. Mais qu'est-ce que je fais ici? D'être un fantôme. Un fantôme. Voilà. Mais des fois, j'ai l'impression, enfin avant, Voilà. en France, C'est comme une écorce vide. Il n'y a rien du tout à l'intérieur. Voilà. Et voilà, Rabbeinu, il t'explique, il va te donner les clés. Comment arriver à être, à devenir. Et ça, c'est indépendamment des actions, des bonnes actions qu'on puisse faire, que ce soit les mitzvot, que ce soit les tfilotes, que ce soit les maasim tovim, que ce soit d'être une bonne mère, que ce soit d'être une bonne fille, que ce soit d'être une bonne femme, que je prépare ma maison, je fasse une caillon, je m'occupe bien des enfants, de mon mari, tout. À part ça, on ne parle pas de ça maintenant. On parle de la tchouva, on ne parle pas automatiquement d'être méchapère, d'arranger le maasim ou les tfilotes. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de toi. Toi, indépendamment de tout ce que tu fais, ou de tout ce que tu dis, ou de tout ce qui te concerne, de tout ce qui est ta définition. Si on demande à chacun d'écrire sur une feuille
une définition de lui-même, de nous-mêmes. Alors, on va écrire le nom, le prénom, l'adresse, le travail, où j'habite, quel est mon médecin parti, j'ai des enfants, voilà, je suis mariée, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai un travail, j'ai tant à la banque, j'ai tant de minus, ou j'ai tant de médaillotes, ou j'ai tant, voilà, qui je suis, enfin, au maximum, ou qu'est-ce que je pense à ce moment-là, ou qu'est-ce que je sens à ce moment-là. Alors, on va voir toute une réchima. Et bon, mais est-ce que c'est ça, en vérité, l'homme, la femme? Est-ce que c'est ça? Non, ça, c'est une définition. C'est une définition. Ce sont des définitions, ce sont des repères. Maintenant, une photo de nous, enfants, oui, c'est nous. Moi, aujourd'hui, une photo de moi aujourd'hui. La définition que je vais mettre, je vais remplir cette feuille avec tout ce qui me définit. Est-ce que ça définissait cet enfant? Non. Ça me définit aujourd'hui, mais ça définit, c'est pas l'enfant que j'étais. Donc c'est pas moi. Ce ne sont que des repères. Ce ne sont que des shinouïm et des actions, des lieux, des noms, des trucs, mais c'est pas moi. Parce que cet enfant-là, il n'avait pas toutes ces définitions-là. Donc je suis autre chose. Je ne suis pas que tout ce qui est écrit dans cette Réchima. Alors c'est quoi moi? Dans Rabbi Chaim Vital, il est écrit dans le Sefer HaGilgulim, Adam, la personne, c'est Aruchaniyut Sheba Ben Adam. Voilà, ça c'est la personne. La personne, c'est, non, pas c'est Midot. Midot, ça dépend de ses marasim, ça dépend de son effet, ça dépend de sa argacha, ça dépend. Voilà. C'est modifié. En fonction de la situation, en fonction de la situation, en fonction des personnes avec qui tu évolues, en fonction du jour de la nuit, en fonction du temps et de l'espace. Mais le Sefer HaGilgulim, il dit c'est la Ruchaniyut, chez Ben Adam, ça c'est le Ben Adam. Alors quoi? Ça veut dire quoi? Je suis. Quoi? Nefesh, voir, Neshama, virtuel, exactement, Chaya, Yachida. Je suis ça, je suis virtuel complètement, ou je suis Berlal. C'est déroutant. Non, mais voilà, ce que je trouve déroutant, c'est pas qu'en fait, c'est le fait de dire que si alors on est tous le Rochaniut et on a tous le même but. C'est quoi Rochani? Attends, Alors ça veut dire qu'on est tous les mêmes. Attends, non, fini. Comment tu traduis? C'est La spiritualité, c'est la spiritualité. Mais c'est pas la spiritualité, puisque c'est les 5 composants. C'est le roi, le nefesh, la neshama, la chaya et la yachida. D'accord? Bon, mais moi, quand je me regarde à la glace, je vois un visage, je vois quelqu'un. Et moi, c'est quoi? C'est ce qui me caractérise. Ce qui me caractérise, en vérité, qui je suis quelqu'un qui est nirdaf par la vie. Je suis poursuivi par la vie, par les situations, par les actions. Par qui je suis en tant que mère, il faut que je me lève pour habiller les enfants, pour leur faire manger. En tant qu'imprimeuse, j'ai des clients qui m'appellent pour me donner des commandes. Je dois répondre au téléphone. Je dois aussi faire parce que comme il m'a demandé, je veux dire, faire les pilotes, faire le Shabbat, les préparer, remplir le congélateur pour Rosh Hashanah, etc. Et toute la journée, je suis d'une rédifa à l'autre, d'une rédifa à l'autre, d'une rédifa à l'autre, d'une rédifa à l'autre. Et en général, quand on demande aux gens de se définir, ils se définissent avec leurs problèmes. Bonjour, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pas mariée. Ah, d'accord. Alors, ça veut dire que la personne, quand par exemple elle n'est pas encore mariée, elle peut pas. C'est ça. Sa définition, c'est ça. Elle attend, enfin, quand elle est jeune, elle a besoin. Maintenant, elle a un manque et il faut qu'elle se marie. C'est-à-dire que quand elle imagine que quand elle va se marier, son manque il va être comblé, elle va commencer à se réaliser et à accomplir ce qu'elle a à accomplir. Alors elle attend, elle est dans son chissarone, elle attend le temps, les années, les trucs, machin, tout ça, jusqu'à ce que se marie. Après on lui dit alors qui tu es?
Ben voilà, je m'appelle comme ça, comme ça, comme ça, j'habite à tel endroit et tout, et je suis mariée. Alors, dans sa tête, son mariage, c'est la cata. Oh là là, ça y est, je suis mariée, il faut maintenant que je règle mes problèmes de Shabbat, il faut que je commence mes stades avec le mari, c'est quelqu'un qui est à l'extrême opposé de moi, et je ne le comprends pas, il ne comprend pas, et tout. Toute sa tête, elle est là-dedans, dans ses problèmes de Shabbat. Top. Alors, ok, il est marié maintenant, qui tient, je n'ai pas encore d'enfant. Ah, alors donc t'as pas encore d'enfant. Ah, je suis une gaga, je n'existe pas donc j'ai pas d'enfant, mais quand j'aurai des enfants, je vais avoir un but et je vais devenir et je vais leur enseigner et tout. Et je vais dire, allez, il a les enfants. Les enfants, maintenant qu'il a les enfants, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, ben j'ai des enfants, hein, c'est pas évident. Il faut les élever, il faut le problème, les maisons, les maris, les machins et tout. Alors qu'est-ce que t'attends? Ah ben j'attends que ça y est, j'ai fini avec de me marier. Après, ah ben, je suis à Ken, j'ai mal, et je suis malade, et ça va pas. Et j'ai souffert dans ma vie. C'est misérable, une vie misérable. Mais chacun est dans ça. Combien, disons, on va dire, et mettre la mytho, combien, quand on demande à la personne de réfléchir, de moments de bonheur amitié, que pour ces moments-là, combien de moments on a eu dans notre vie où on s'est dit, qu'est-ce que c'était Kedai de descendre dans son âme pour sentir ça? Combien de moments, combien de minutes, combien d'heures on a eu comme ça où on a senti qu'est-ce que c'est beau la vie, qu'est-ce que c'est magnifique. Je sais pas combien d'heures, mais je crois pas beaucoup. Maintenant, je pars d'une écoute que quand tu arrives à ce moment-là, tu te dis, il n'y a que Kedai d'arriver dans son âme. Tu comprends? Je pars d'une écouda très spécifique. À Ouman peut-être. On donne à chacun de réfléchir à Ouman, il y a un truc à Ouman. Ça fait quoi à Ouman? On ressent quand on ressent comme ça aussi cette fluidité. Oui, la fluidité rouhanite. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, donc, non, maintenant on a parlé de la définition du Ben Adam tel qu'il est avec ses risronotes, avec ses taavotes, avec ses trucs dans la base dans laquelle il est et les définitions par lesquelles il se définit, qu'il n'a pas ci, il n'a pas ça, il n'a pas ça. Dès qu'il a ce qu'il voulait, finalement, il se retrouve avec un autre problème qu'il n'imaginait pas quand il était dans ce risaron qu'il a comblé, dans ce manque qu'il a comblé, et il va de manque en comblé, en comblage, et de comblage encore un autre manque et un autre manque, etc. Donc, chacun avec la rédifoute de la vie, c'est-à-dire avec le travail, avec le patron qui court après, avec les dettes, avec le trashman qu'il faut payer, avec le Shabbat qu'il faut pareil quand on n'a pas d'argent, avec chacun avec toute la journée, avec ses problèmes de dos et de jambes et de tête et de... C'est pas évident, quoi. Je veux dire, un Ben Adam, on est assez jvourim. C'est-à-dire que... Quand en fait c'est pas une vie, mamache avec un grand V, ce qu'on vit. On va dire c'est plutôt une survie. C'est-à-dire que notre vie de tous les jours, c'est presque attention, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête aujourd'hui? Je vais faire attention et je vais essayer d'anticiper. De m'y attendre et puis de savoir comment être mystadaire. D'arriver à me renforcer pour pas me faire casser, pour pas me faire détruire. Voilà, c'est presque ça la vie. Qu'est-ce qui par où ça va me venir? Par les factures, par les voisins, par le patron, par mon bouffe, par quoi? Je comprends, on est là. À la guerre. Comme quand on était il y a un mois malheureusement pendant la guerre, la sirène, on va entendre la sirène, on va pas entendre la sirène. On va dormir, on va se réveiller, qu'est-ce qu'on a, les informations, maillé ce soir, maillé demain, maillé. On est là, attends, maillé. Et le maïe, ça s'appelle pas une vie. Ça s'appelle chaque jour régler des problèmes. Voilà. Chaque jour avec sa dose de problème, je vais le régler. Je finis ce problème, je commence un autre. Je finis le problème, je commence un autre. D'accord? Dans cette argacha-là, C'est vrai, en plus il faut penser à tout ça. Voilà, c'est-à-dire,
c'est vrai que aussi on a l'habitude que de penser que si on est réglo dans tout ce qu'on doit faire, dans tout ce qu'on doit être une bonne mère, être une bonne fille, tout ce qu'on nous a enseigné, que nos parents nous ont enseigné, qu'on a appris à l'école, qu'on a appris dans nos cours, ce qu'on attend de nous, on le fait. Alors à ce moment-là, on a l'impression qu'on est bécédaire, c'est-à-dire qu'on a fait Annie les Dodi. Mais reste encore que toutes ces actions qu'on fait, ces efforts qu'on fait pour arriver à être réglo, c'est encore pas moi peut-être, dans mon intériorité, pas moi dans ce que je dois être. Alors, donc, Emoul, qui veut dire en arabe un tripus, recherche. Qu'est-ce qu'on doit chercher en Emoul? On doit chercher d'abord le premier mot d'Annie Lodili, Annie. Voilà, c'est ça que je dois chercher. En Emoul, c'est Annie que je dois chercher. Je dois commencer à me poser des questions. Parce que je ne peux pas dire Annie Lodili quand je ne sais pas qui je suis. Mais je dois chercher au fond de moi, ici à Tadishmaria avec la fille là, je dois chercher quoi je suis, qui je suis, et qui je dois être. Et qui je dois être, ce côté Rouhani, cette Neshama, ce Nefesh, cette Raya, cette Yerida, je dois la découvrir en moi. Mais il y a un passage qui dit Shchora Nivanava, je suis noire mais merveilleuse, mais très belle. Quand on se voit à la glace, on ne voit pas cette Neshama, on ne voit pas la beauté de cette Neshama, on voit les poils noirs, on voit les cheveux blancs, on voit les rides qui commencent, on voit quelque chose. Mais on ne voit pas. Mais le maître, si on voyait la Neshama, la beauté de la Neshama, on ne pourrait pas vivre. C'est-à-dire, on mourrait tellement que la Neshama, tellement elle est belle, tellement elle est brillante, tellement qu'elle est extraordinaire, tellement qu'elle est... Elle est moi, et moi, elle est recouverte avec les problèmes, les machins, mais que j'habite là-bas, j'ai été élevée là-bas, et que je suis sfarade, et que je suis une femme, et que j'ai cet âge, et que je travaille, et que j'ai des problèmes de casse, et que j'ai des problèmes d'azvout, et des problèmes d'assout, et que j'ai des problèmes de tabatachila, et que j'ai plein des couches, qui font que quand je me vois, je suis complètement opaque. Je vois pas, je la vois pas cette Neshama. Donc comment elle va me donner du rizouk? Comment elle va m'éclairer? Comment avec tous ces paquets que j'ai sur moi? Mais moi je ne t'ai pas mis que j'ai cette Neshama en moi. Parce que si je la laisse vivre, maintenant elle va se révéler, elle va éclairer, elle va m'éclairer, elle va éclairer tout le monde tout autour de moi. Ce qui va faire que quoi? Ce qui va faire que Baruch Hashem, qu'il y a une Neshama comme ça qui est descendue dans l'âme. Baruch Hashem, qu'elle apporte son bien en l'âme. Baruch Hashem, c'est extraordinaire, t'es une fille extraordinaire, t'es une femme extraordinaire. Tu vas voir que le tov en toi. Quand tu vas voir le tov, cette beauté de cette Neshama, mais tout sera que d'ail. Toi, c'est pas tous ces problèmes. Ça, c'est vrai. On t'a collé avec les années, on t'a collé. Mais toi, même, t'es pas ça. Toi, t'es une Neshama extraordinaire. Hashem, c'est Aruchaniut chez le Ben Adam, c'est ça le Ben Adam. Donc il faut être conscient que cette Neshama sur la tête habite Orahi. Théora, tous les matins on dit Théorahi, Taberata, Zata, Tenfatabi, elle est extraordinaire. Où elle est cette Neshama? Où elle est? C'est la première chose qu'on dit. Mon dernier, la Neshama que tu m'as donnée. Où elle est cette Neshama? On la fait pas briller, elle est là. On n'a pas besoin de la faire briller en vérité. Elle est là. Mais seulement, comment on va la trouver? Comment on va trouver ce moi? Ce moi qui est la Neshama, c'est ça mon moi. Comment je vais trouver ce moi? D'accord? Comment je vais le retrouver ce moi? C'est pas que les Maasim Tovim, c'est pas que les mitzvot, c'est pas que... Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est des actions, c'est des choses qui font que tu es réglo. Ok, tu es bécédaire. Mais ton moi, tu peux passer toute ta vie à côté. Tu peux passer toute ta vie à étudier, à faire des mitzvot, à faire des Maasim Tovim, à faire de la tzedaka, aller faire des compromis dans les hôpitaux et tout. Et tu peux être complètement à côté de ton moi. Tu comprends? Tu peux être complètement à côté de ta Neshama. Tu es rentré dans un personnage, tu as vu quelqu'un
qui représentait quelque chose et tu as voulu lui ressembler. Ou bien tu t'es imaginé une Esther ou un Rachel ou une Cétra qui doit être comme ça et comme ça. Et tu vas vers ce personnage. Ça peut être une seule des quatre, hein. Un personnage qui peut être une seule des quatre. C'est pas toi.